utopies, les rêves, les révoltes, l'oxygène de la culture. Je suis Ramon Vitesse du Biblio Vélo. Salut, moi c'est Ramon Vitesse. Eh bien, je te propose de faire de la bande dessinée aujourd'hui, plus particulièrement du comic strip. Quelque chose de très simple où on n'aura pas à se toucher, donc on va être à l'abri de tous les virus possibles. La bande dessinée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a même un dictionnaire sur le sujet et nous, on va se concentrer sur des bandes dessinées très courtes, comme tu en as sûrement déjà vu dans des journaux, style Garfield, Snoopy, des choses comme ça. Donc, c'est des bandes dessinées qui se produisent entre 1 et 5 images et on a toujours un peu la même façon de la présenter. Il y a un début, donc l'introduction de ta petite bande dessinée. La deuxième image pourrait être ce qu'on appelle un peu une situation, un objet, un personnage, quelque chose qui survient, quelque chose qui arrive, qui vient comme perturber ou en tout cas enrichir le contexte. Sur la dernière image, qui est un peu la conclusion, la chute ou la fin quand on parle d'un gag ou d'une blague, eh bien, on a donc un peu le concept de notre petite bande dessinée. Il y en existe plusieurs sortes. Ici, on a Mafalda, ici, on a Asymptote au Québec, et on a aussi Béatrice. Par exemple, sur Asymptote et sur Mafalda, tu vois toute une galerie de personnages. Donc, il s'agit de te forger des personnages très simples, très lisibles. D'ailleurs, c'est peut-être un des éléments les plus importants de ta bande dessinée, c'est d'arriver à faire quelque chose de très lisible, très facile à reconnaître, très facile à comprendre. Donc, le texte. C'est très important de créer une ligne imaginaire qui est parallèle à celle du haut de la case et celle du bas de la case, de façon à ce que l'œil puisse facilement suivre le texte. Bien sûr, on va dessiner ce qu'on appelle le phylactère ou la bulle après avoir écrit le texte, de façon à ce que ça ne dépasse pas. Aussi, on peut faire le texte en lettres majuscules, c'est encore plus facile de le lire. Un autre élément très important, eh bien, au niveau de la bulle, on a la bulle traditionnelle comme on voit ici. On peut la faire rectangulaire, on ne peut pas faire de bulle, juste faire un petit trait qui relie à la bouche du personnage. Et il y a une petite subtilité en bande dessinée, parce qu'on peut lire aussi l'imaginaire du personnage. Alors, on a ce qu'on appelle une forme de nuage avec des petits ronds comme ça qui figurent donc l'imaginaire du personnage et ça concourt, ça contribue à une bande dessinée, à enrichir finalement le langage de la bande dessinée. On a un autre truc vraiment important, les onomatopées, c'est-à-dire les mots qui font du bruit. Prout, bam, boum, trrrt, comme avec le sifflet ici, où on va accentuer certaines lettres. On a aussi la possibilité de faire des lettres en 3 dimensions, faire donc des effets graphiques ici comme ça. Ça peut être des éclairs, ça peut être des étoiles quand quelqu'un est assommé, 1001 façons. On a aussi le langage graphique comme une ampoule électrique pour une idée qui survient. On a aussi donc, comme on disait tout à l'heure, toutes sortes d'éléments graphiques, comme par exemple pour des explosions, des chutes, etc. Si on pense à proprement parler, si tu veux t'approcher par ici, à des exercices pour commencer notre bande dessinée. Ici, on a un petit oiseau dans la première case. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on campe un personnage. Ensuite, il y a quelque chose qui survient. L'œuf qui est en train de couver casse, craque, la coquille est en train de s'ouvrir. L'oiseau fait une petite onomatopée, pouec. Et ici, toi, tu vas imaginer qu'est-ce qui va se passer. Un autre exercice très simple et courant. Surprise. On a un cadeau sous l'arbre de Noël. On se demande qu'est-ce que c'est parce qu'on est en train de le déballer. Et toi, tu vas dessiner le cadeau. Maintenant, on est prêt à passer à un exercice plus compliqué. On va faire 2 des cases. Ici, c'est un de mes préférés, celui-là. La fameuse sorcière avec sa baguette magique. Je vais transformer
ceci que tu dessines en cela. Un gag, une possibilité d'amusement quasiment infinie. Un autre, encore plus compliqué, on va faire 2 autres cases. On a une petite mouche et il va arriver quelque chose en 2 cases. Enfin, après, on va être prêt à faire notre 3 cases au complet ou un 4 cases et on pourrait le faire sous format Comic Jump. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est complètement coupé du monde entier. On peut en photographier notre bande dessinée et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Si toi, tu fais la première case, un ami ou une amie peut faire la deuxième et un autre la troisième case. Et ça nous fait une petite bande dessinée collective avec des surprises à la clé. Donc, vive la bande dessinée, lancez-vous et qui sait, après, vous aurez peut-être le goût de prendre une page blanche et de créer une bande dessinée dans un style qui vous serait propre, que ce soit la science-fiction, l'autobiographie, politique, écologique, journal de voyage, ce que vous voudrez. Au plaisir, c'était Ramon Vitesse avec le PRAC.